l'Éternel qui a promis et dont la parole ne reste jamais à terre. Et cette parole s'accomplit toujours face à ce qu'il a dit dans sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on va entrer dans le message. On va passer au cantique spécial et nous allons entrer dans le message rapidement. Mais dis à ton voisin, plus rien ne sera la même. Plus rien ne sera la même aujourd'hui. C'est-à-dire que tout va changer. Dis à ton voisin, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Le dimanche passé, je vous avais dit, on va se dire la vérité. J'ai dit aujourd'hui, tout va changer. Plus rien ne sera la même chose. Amen. On y va, groupe musical, cantique spécial. Éternel, nous te disons merci. Dispose-toi. We want to worship you, Lord. Saint-Esprit, ce There n'est is pas no moi other qui parle, God c'est toi like qui you. parles. Yeah. Hey. Adonai. Yes. Psaume 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes quoi? Tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu, parce que ce matin, Dieu va nous faire du bien. Tu gardes les deux versets que je t'ai donnés, on va les lire tout à l'heure. Psaume 82, versets 6 à 7, version parole de vie dit ceci. Moi j'ai dit, là-bas c'est j'avais dit. Ici c'est moi j'ai dit. L'Éternel parle à l'affirmative. Il dit moi j'ai dit. Vous êtes des dieux. Des fils du Très-Haut, vous tous. C'est-à-dire que quand il met vous tous, c'est pour dire sans exception. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que ta vie a commencé en tant que Dieu, mais tu termines en tant qu'homme. Ta vie a commencé en tant que Dieu, mais tu finis en tant qu'homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas comprendre pourquoi ta vie a commencé en tant que Dieu. Lis Genèse 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe. La terre était informe et vide. Vous pouvez rester assis. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La version parole de vie est plus explicite. Genèse 1, verset 1 à 2. La terre est... Bon, je lis le verset 2. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre.
le souffle de Dieu se tient au-dessus. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Va lire maintenant Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ancien Goulayo, mon oncle. Je disais tout à l'heure qu'on a commencé en tant que Dieu, mais on est en train de finir en tant qu'homme. Pourquoi? À la création, c'était le souffle de Dieu qui se mouvait au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Et le jour où Dieu crée l'homme dans Genèse 2, c'est le même souffle de Dieu là qui met en l'homme pour que l'homme ait la vie. C'est-à-dire que Dieu souffle une partie de lui en l'homme. C'est pourquoi chaque homme sur cette terre a en lui une partie de Dieu. C'est pourquoi chaque homme, quel que soit ce qu'il va faire, à un moment donné, il a besoin d'une reconnexion avec son Créateur parce que c'est le souffle de son Créateur qui le tient. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'a pas besoin de Dieu, c'est un menteur. Parce que c'est par Dieu qu'il vit. Et il y a cette essence-là en lui. Nous sommes des dieux. Nous sommes, lui second dit, l'Esprit de Dieu. Donc le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais nous vivons et nous mourons comme des hommes. Un Dieu ne commande pas. Un Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Un Dieu ne subit pas la saison, mais un Dieu crée la saison. La Bible dit que Pierre a pêché toute la nuit. Ce n'était pas la saison pour avoir le poisson. Mais quand le Dieu est arrivé, Pierre jette ton filet là parce que je crée la saison. Le Dieu parle et la chose arrive. Tu es qui? Tu es un fils de Dieu. Tu es Dieu. Et puis les choses te font peur. Tu es un fils de Dieu. Tu es Dieu et puis les choses s'imposent à toi. Jésus a croisé le figuier. Le figuier n'a pas produit. Jésus a dit, mais tu as le foutaise. En face du Créateur, il n'y a pas de saison. C'est moi qui crée les saisons. Tu n'attends pas ta saison pour produire quand je suis là. Quand je suis là, tu produis parce que j'ordonne que tu produises. Et comme tu n'as pas obéi, je te fais sécher. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, tu vas ordonner à ce qui n'existait pas d'exister. Je ne sais pas dans quoi on est. La Bible dit que nous sommes de la même nature qu'Élie. Élie s'est réveillé un matin, il a regardé le roi, il a regardé Akab. Il dit Akab, je ne parle pas de Dieu. Il dit sinon à ma parole, parce que je suis Dieu. Il ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Le ciel s'est fermé. À quelle situation de ta vie tu as déjà commandé? En la vérité, tu n'arrives pas à commander aux situations de ta vie parce que tu n'as pas l'esprit du Dieu qui commande. Et c'est ça notre Père est en train d'enseigner actuellement sur Zoom. Réaliser les grands exploits avec le Saint-Esprit. Quel esprit tu as? Parce que même les démons, les esprits, souvent ils arrivent à commander aussi à la nature. Parce qu'ils sont aussi des créatures de Dieu. Ça peut choquer quelqu'un. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien sur cette terre qui a été créé sans Dieu. Satan même là, c'est le petit de Dieu. Essayez-moi. Il travaillait au bureau, il a volé un peu d'argent, l'a chassé. Une parenthèse. Il a voulu faire gros qu'elle son patron, l'a chassé. Tu n'arrives pas à parler aux situations de ta vie tout simplement parce que toi et le Saint-Esprit, vous n'êtes pas en accord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quand tu regardes ce qui t'arrive dans ta vie, pose-toi la question, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, et ça je veux qu'on fasse juste une expérience, là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. On n'a pas besoin de, au nom de Jésus, part. Franck, pardon, si tu peux sortir, éteins la lumière de la salle, pardon. Actuellement nous sommes dans les ténèbres. Je suppose qu'on est dans les ténèbres. Franck, allume.
Est-ce qu'on a eu à dire au nom de Jésus, la lumière vient? Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Il n'y a pas de prière. Quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Donc pourquoi le Saint-Esprit est là et puis le problème continue? Pourquoi le Saint-Esprit est là et puis le blocage continue? Pourquoi le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui est là? Est-ce que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui est là? Quand moi je regarde la vie de mon père, je sais que le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit, soyez imitateur de Paul comme lui-même est imitateur de Christ. Bon, pourquoi dans la vie de ton père, il y a la lumière, puis dans ta vie, il y a les ténèbres? Est-ce que tu fais ce que ton père te dit de faire? Plus rien ne sera jamais les mêmes choses si tu comprends que tu as un Dieu et que tu es Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est qui vit en lui? Je te donne encore un autre exemple, un autre grand exploit. Mon oncle, les disciples ont pris la barque. Ils sont partis sur l'eau. Jésus ne peut pas leur dire, les gars, revenez, parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il va les appeler pour dire, venez me chercher ici. Bon, il dit, ce sont mes petits, c'est moi, mais il a dit de partir. Je les appelle pour leur dire de revenir me chercher. Ils disent, est-ce que là, son affaire est claire? Mais c'est pas toi qui nous a dit, regarde, te dépenser. Il dit, bon, comme eux, ils ont eu un bateau pour partir, et que c'est moi qui suis le créateur de l'eau, je ne prends pas de bateau, je marche sur l'eau, je mange. Il leur donne à l'eau, il dit, l'eau, il y a mes petits là-bas, j'arrive. Il marche sur l'eau. C'est ce Jésus qui a marché sur l'eau là qui vit en toi. Mais toi, tu as peur d'arriver au village parce qu'on dit, il y a une eau là-bas, ça avale les gens. Est-ce que tu as vraiment Jésus? Quel est ton niveau spirituel? C'est ta foi qui détermine ta grandeur dans le monde spirituel. Ce n'est pas ton nombre d'heures de prière. Tu peux prier 40 heures et puis ne pas avoir la foi. Mais celui qui a la foi, c'est celui qui sait que le sang de Jésus a coulé pour lui à la croix. Il sait que en ce Dieu, il a tout. Il sait que rien n'est impossible à ce Dieu. Il sait qu'avec ce Dieu, tout est possible. Il sait que ce Dieu est le créateur de toutes choses et rien ne peut lui résister. Il sait que quelle que soit la situation qui se présente à lui, la finalité sera la bonne parce que son Dieu a dit, j'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Au moins de problème, tu vas appeler Pasteur Touré à 3h du matin. Tu viens à l'église chaque dimanche, pourquoi? Pasteur, il y a eu 3 chiens noirs, un coq violet dans mon songe. Pasteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que si tu avais la foi, tu aurais dit, je suis Jésus. Jésus n'a jamais été possédé. Jésus ne peut pas être possédé. Jésus ne peut pas être possédé. La Bible dit, quand il est arrivé face au fou de Gadara, il n'a pas eu à parler. Les démons se sont enfuis. Donc si ce même Jésus-là vient en moi, aucun démon ne peut me posséder. C'est pourquoi je déclare que toi, esprit de nuit, tu quittes ma vie, tu pars, parce que ta place n'est pas ici. Mais petit songe. Pasteur Touré ne va pas dormir, son téléphone va sonner. Pasteur Touré. Non, Pasteur Touré, en fait, même, ce que moi je voulais te dire, parce que moi je n'arrive pas à comprendre, Pasteur Touré. On fait les prières des familles. Mais en finissant de prier, puis les choses comment m'arrivent. Pasteur Touré, ça dit quoi? Faut déclarer. Pasteur Touré t'a donné les rudiments. Papa Boni t'a donné les rudiments. Maman Gassavette t'a donné les rudiments. Développe juste ta foi en ayant une attitude qui maintient le Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Saint-Esprit. Conserver une relation avec le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas avoir une relation avec le Saint-Esprit si tu veux marcher comme toi-même tu veux. Je le disais mercredi surpassé que Josué, la Bible dit, Josué a dit à Josué, dans Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et tu verras que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'était leur contrat. Donc, le contrat, c'est que Josué doit être fidèle à la parole de Dieu. Lui, Dieu, sa part, il va accompagner Josué dans toutes ses entreprises et il réussira.
Josué va se retrouver quelque part, lui, tout lui réussit. Sa renommée a pris partout. Donc il a assis quelque part avec ses gars d'Israël. Et puis les gens de Gabaon viennent l'appeler pour dire Josué, pardon, viens nous sauver. Parce qu'il nous a entourés. La Bible dit que Josué demande à l'Éternel. L'Éternel dit, va, je te les livre entre tes mains. Et Josué s'en va combattre pour Gabaon. La Bible dit quand le combat arrive, Josué commence à Jafou. Il commence à tailler tous ceux qui attaquaient les gens de Gabaon en pièces. Et comme Dieu lui a dit, je te les livre entre les mains, et il a mis, je te les livre tous. C'est-à-dire que sans exception, il n'y a pas un qui va fuir. Je les livre tous entre tes mains. Donc Josué commence le combat, il commence à les détruire, Et à un moment donné, il se rend compte que les gars essaient de s'enfuir. Et s'ils restent dans cette technique-là, la nuit va tomber. Si la nuit tombe, il y a certains qui vont réussir à s'échapper. Josué dit, Seigneur, tu m'as donné un pouvoir. Tu as dit, tu vas me les livrer eux tous entre mes mains. Aujourd'hui, là, il ne va pas faire nuit. Il déclare que le soleil s'arrête sur Gabaon. Personne ne va fuir. On va voir clair dans le combat jusqu'à la fin. Mais Josué est de la même nature que toi et moi. Si Josué est capable de dire au soleil, arrête-toi sur Gabaon, tu es capable de dire à la sorcellerie de ton village, arrête-toi sur ma famille. Tu es capable de dire au problème, parce qu'il y a des gens ici qui vivent des cycles. Hein. Il y a des gens comme ça, chaque année, fin d'année, c'est là qu'il y a un décès dans les familles. Chaque fin d'année, il y a un décès dans les familles. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, aujourd'hui, ça s'arrête. Ça commence par moi, ça s'arrête. Je ne veux plus de ça dans ma famille. Je ne veux plus de ça dans ma famille. Et tu pries de façon fervente. Parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et qui te justifie, qui te rend juste, c'est le Saint-Esprit. Donc tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi pour être déclaré juste, ta prière ne peut pas avancer. L'une des choses qui nous permet de maintenir la flamme du Saint-Esprit dans notre vie, c'est la méditation de la parole. Et je vais partager ça avec vous. Il n'y a pas plus grand prophète ou bien plus grande révélation que la parole de Dieu. Chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu te ressource. Vous n'avez pas remarqué que tu lis la Bible aujourd'hui, demain tu lis, c'est comme si tu n'as pas, c'est pas le même verset, mais c'est comme si c'est autre chose qui est en train de te passer dans ton esprit. La parole de Dieu te permet de pouvoir renouveler ton intelligence. Parce que tant que tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu ne peux pas comprendre la dimension de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu paraît comme une folie. Ça paraît comme une folie pour les simples, pour les gens du monde. Ça paraît comme une folie. Voici une des folies même que les gens du monde n'arrivent pas à supporter. Comment tu peux vivre la chasteté jusqu'au mariage? Bon, et si j'arrive là-bas que la personne est impuissante? Et si j'arrive là-bas que la femme ne sait pas faire ça? Donc, attends, il y a goûté en même temps. Donc, pour le monde, c'est une folie de pouvoir vivre de cette façon. Or, la Bible de Dieu dit, tu dois vivre de cette façon pour pouvoir réaliser de grands espoirs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour les personnes qui travaillent dans les institutions financières, ça paraît comme une folie pour vos collègues quand vous dites non, nous on ne prend pas le pot de vin. Tout le pays, chacun prend des millions. Toi, ceux qui disent que tu ne prends pas aussi. Ah, mon gars, tu es sûr que tu es normal. Lui, je suis normal parce que la Bible m'interdit le vol. La Bible m'interdit la corruption. Parce qu'à la vérité, ce que les autres ne savent pas, c'est que toi, tu n'attends pas la rémunération des hommes, mais tu attends la rémunération de ton Dieu. Tu ne vis pas pour être rémunéré par les hommes, mais tu vis pour être rémunéré par ton Dieu. Et la Bible dit clairement, cherchez premièrement le royaume des cieux et quoi? Toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que ta recherche du royaume des cieux, la rémunération, c'est que tu reçois tout par-dessus tout. Il pouvait dire, bon, ok, on a une pièce d'argent, bon, je vais multiplier l'argent, prenez l'argent pour aller à la boulangerie. Mais il leur montre directement que le pain qui est là, vous avez la capacité de le multiplier. Parfois, Dieu te laisse face de certaines situations pour que tu comprennes que la solution viendra de toi parce que Dieu est en toi. La solution vient de toi parce que Dieu est en toi. Et à Dieu, rien n'est impossible. C'est qu'à toi, rien ne te sera impossible. Je vais dire à quelqu'un qui a commencé un business.
un business, tu as commencé un business et tu vois que la chose est en train de dégringoler, ne t'arrête pas. Fonce, prie, demande à Dieu de te donner les idées, les innovations. Ton business va prendre. Amen. Dernière chose, ça c'est ce que j'ai reçu depuis hier quand je priais. Si tu es malade, tu viens ce matin, on va prier pour toi. Tu es malade, je sais qu'il y aura beaucoup de guérisons ce matin. De la façon, la sœur Vini a témoigné, tu vas témoigner. Tu es malade, tu viens, on va prier pour toi. Même si c'est une seule personne, on va prier pour la personne. Tu es malade, tu viens, on va prier pour toi. Le moment est favorable. Le moment est favorable. Tu es malade, tu viens, on va prier pour toi. Merci Jésus. Priez, fermez les yeux, priez, fermez les yeux, priez. Mes combats, Priez, fermez les yeux. j'invoque le nom de... C'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, Jésus. Oh, c'est Jésus, Jésus. Oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'aime à genoux, oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'invoque à genoux, oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'aime à genoux, oh, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change en ta présence. Quand je t'aime à genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles. Je veux te toucher tout ainsi me dit tu n'es pas malade. Je dis mais
Il n'est pas malade comme ça, il n'est pas malade. Retourne là où il t'a envoyé. C'est là-bas que la guérison se trouve. Ta place n'est pas à Abidjan. Le message que j'ai prêché là, c'est ton message. Tu es un Dieu. Tu as la capacité de créer ce qui manque là où tu étais. Abidjan ne pourra pas te donner ce dont tu as besoin parce que ce n'est pas ta terre. Tu n'es pas malade. Tu es seulement sur la mauvaise terre, donc ce qui doit t'arriver t'arrive. Retourne là où tu étais. Tu es Dieu, tu as Dieu en toi, tu as la capacité de créer ce qui te manque là où tu étais. Tu avais commencé une œuvre pour l'église quelque part, non? Retourne à Divo. Aucun argent qu'on pourra te donner à Abidjan ici va te faire prospérer, ce n'est pas possible. Aucun soutien financier qu'on va te donner à Abidjan ici va te faire prospérer. Même si Papa Boni te donne 10 millions, ça va tomber à l'eau, ça ne va pas prospérer. Ta terre, ce n'est pas ici. Arrête de perdre du temps. Tu es Dieu, tu as Dieu en toi. Retourne là où on t'a envoyé. La guérison se trouve là-bas. C'est tout, hein. Groupe musical, levez vos mains. Que le Seigneur vous bénisse. Les musiciens, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu tombe sur votre vie. Que ce que vous avez commencé à faire avec tout votre cœur, de la façon dont vous jouez avec tout votre cœur, de la façon dont vous chantez avec tout votre cœur, que le Seigneur soit avec vous. Que tout ce qui est problème dans votre vie disparaisse. Mais que vous voyez l'accomplissement et la grâce de Dieu dans vos vies. Je déclare une nouvelle saison de gloire dans vos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.